Je vous propose donc d'étudier le cheminement de l'activité créatrice, à la fois à partir de sa contextualisation et de la qualification des ressources et des contraintes qui peuvent en influencer, en modeler ou en dicter le cours, et à partir de l'étude interne de ce type de travail qui a tellement servi de modèle fascinant et énigmatique et qui demeure plus que jamais sollicité dans toute la masse considérable de réflexions et d'initiatives attachées aux transformations contemporaines, notamment à travers l'invocation de qualités clés à rechercher ou à solliciter, ou à libérer dans le travail présent et futur, et au premier rang, la fameuse capacité de créativité. Pour la base analytique nécessaire à l'examen du processus de travail de création et de son achèvement ou de son inachèvement, de quel outil ai-je besoin ? Comme pour le premier cours que j'avais donné en 2019, je vais mobiliser des théories, des raisonnements, des modèles, des notions, des matériaux empiriques qui ont été produits par de nombreuses disciplines. La sociologie, le droit, l'économie, l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, les disciplines d'études des arts, c'est-à-dire histoire de l'art, musicologie, études littéraires, génétique littéraire. Je ne placerai pas, c'est une conviction profonde, tout cet appareil sous le contrôle de l'une des disciplines citées, puisque les différents problèmes analysés relèvent avec un degré élevé de concordance de plusieurs approches et que les zones de convergence théorique sont suffisamment nombreuses pour que l'essentiel de l'analyse à conduire relève avant tout de critères de pertinence et d'efficacité explicative et non pas de gestes barrières disciplinaires. Mais je peux aussi poser la question, quelle place occupera alors la sociologie, puisque ma chaire s'intitule « Sociologie du travail créateur ». Comparée aux disciplines d'études des arts à partir des œuvres, la sociologie propose apparemment peu d'outils pour l'interprétation d'œuvres d'art spécifiques. Mais il est possible de concevoir des solutions pour éviter la modestie découragée par la dure loi de la division du travail scientifique, qui fait qu'un musicologue ou une historienne de l'art ou de l'architecture, avec leur capital de connaissances spécialisées, seront toujours infiniment plus cultivés et experts qu'un sociologue sur le terrain direct de l'analyse des œuvres d'art singulières. Il est possible aussi de s'écarter de la prétention à l'analyse totale des œuvres, un vieux rêve de cumul de toutes les approches, qui a quelque chose d'un héroïsme un peu naïf, comme s'il suffisait d'additionner les éléments des différents savoirs disciplinaires pour produire ce qui paraît généralement hors de portée, c'est-à-dire une science de l'individuel ou du singulier.